pense qu'on peut commencer. Bon, ici, tu as eu quel problème alors ici? Si. Pardon? Je disais que tu avais eu quel problème sur les ici là? Ou Allô? sur les exceptions en général? Que je fasse comment? Je demandais que tu avais eu quel problème sur cet exercice. Ici, vu que je ne m'en sortais pas trop sur l'autre exercice, ça m'avait découragé sur celui-ci là. Ah, ok. Bon, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça ensemble. Bon, on essaie de faire. On dit que vous devez créer un programme Java qui simule un système de retrait bancaire. Le programme doit permettre à l'utilisateur de retirer de l'argent de son compte tout en vérifiant certaines conditions et en gérant les exceptions appropriées. Donc, première instruction dit que créer une classe Bank Account. Cette classe doit avoir les attributs balance, qui est le solde du compte de type double. Ajouter un constructeur qui initialise le solde avec une valeur donnée. Ajouter une méthode withdraw double amount qui permet de retirer le montant du solde. Si le montant retiré est supérieur au solde, lever une exception insuffisante, found exception. Et si le montant retiré est négatif, lever une exception invalid amount exception. C'est bon? Oui. Bon, la première chose qu'on doit faire, c'est de créer les exceptions là. C'est vrai que ça vient en question de, mais la première chose, c'est de créer les exceptions là. Bon, coupe ton micro au niveau de Telegram. Ok. Bon, on lance maintenant. Donc, premièrement, on va créer, la classe. On va créer la classe insuffisante. Insufficient found exception. Maintenant, elle va hériter. Donc, on va faire extend exception. Maintenant, comme j'ai dit, on va créer un constructeur public insufficient found exception. Et on va faire un string message. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler le constructeur ou la méthode. On va appeler la méthode de la classe exception qui va pouvoir afficher le message qu'on va donner ici là. Ok, donc là on a fini avec la classe insufficient found exception. Maintenant on va créer la classe. La classe qu'on va maintenant créer, c'est la classe invalide. Bon, l'exception qu'on va créer, parce que ça, ce sont des exceptions. Donc, ça, c'est la première exception qu'on va créer, qu'on vient de créer. On va maintenant créer la deuxième exception. La deuxième exception qu'on va créer, c'est invalide. Donc, pour le montant invalide amount exception. On va prendre un string message. Voilà. Et on va toujours public invalide amount exception. String message. Et on fait super message. Ok. Donc là, on vient de créer notre deuxième exception. Oui, je te suis. Mhm. Ah, ouais. Oui.
J'espère que tu es pressé. Ouais, externe exception. Ouais, j'espère que tu es pressé. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà les deux classes que nous venons de créer, les deux classes pour les exceptions. C'est bon. Maintenant, on va maintenant revenir à la question 1 qui demande de créer une classe bank account. Donc, on va créer la classe là. Donc, on va dire classe, bon, classe bank. On va mettre public devant. Ah, depuis là, je ne mets même pas public devant. Ah, bon, en tout cas. Il y a le public ici que je dois mettre. Public, il y a le public là, tout ça. Donc, public, classe, banque, account. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a dit que la classe doit avoir les attributs balance de type double. Et on doit ajouter un constructeur et on doit avoir une méthode de withdraw. Donc, elle a un seul attribut qui est balance. Et on a dit que c'est le type est double. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire private double balance. Donc, balance, c'est le solde du compte, comme on a dit. Maintenant, on a dit qu'on doit créer un constructeur. Un constructeur, donc on ajoute un constructeur qui initialise le solde avec une valeur donnée. Donc, ça veut dire qu'on va créer un constructeur. Un constructeur a le même nom que la classe. Donc, on va créer le constructeur public, banque, account. Et qu'est-ce qu'on va faire là? On a dit qu'on doit initialiser avec une valeur donnée. Donc, on va dire double. Et on va dire que on va prendre un quoi? On a pris balance. On va dire que quoi? Value. On va dire value. On va appeler la valeur la value. Maintenant, on va utiliser le 10. On va dire 10 points balance. 10 pour accéder à l'attribut de l'objet courant. OK, 10 points balance reçoit value. OK, on a fini avec la méthode qui permet d'initialiser le solde avec une valeur donnée. Maintenant, on va s'intéresser avec la méthode withdraw, double amount. Donc, on a donné la syntaxe de la méthode. Donc, ça va prendre une variable qui est de type double, qui permet de retirer un montant du solde. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, public void. Nous sommes toujours dans la classe banque à compte. Donc, public void withdraw. On a dit que ça prend quoi en paramètre? Un double amount. OK. OK, maintenant là, on laisse d'abord comme ça. C'est vrai que quelque chose peut. On laisse d'abord comme ça. Maintenant, on dit ça permet de retirer le montant du solde. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Quand on dit retirer le montant du solde, donc c'est dans balance, on va venir retirer amount et retourner. Ah non, ça ne retourne rien, ça retourne rien. Donc, c'est un void. Je regarde encore bien. Ouais, c'est un void. Donc, ça ne retourne rien. Donc, ça vient juste retirer. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Si le montant à retirer est supérieur au solde, donc si le montant qu'on veut retirer est supérieur au solde du compte, c'est-à-dire à balance, levez une exception insufficient exception. Maintenant, si le montant à retirer est négatif, levez une exception invalid amount exception. Utilisez trop pour lever ces exceptions. Donc là, maintenant, tu vois que le withdraw qu'on vient écrire là, la méthode de withdraw qu'on vient d'écrire,
bah, on doit gérer la méthode là parce que la méthode est susceptible de lever des exceptions. Donc, du coup, bah, on va essayer d'effacer cette chose ici. Bon, effacer même tout. Et on va repenser comment coder en fait la méthode redraw-C. Déjà de 1, on a dit que la méthode redraw-C peut lever deux types d'exceptions. Donc, pour lever les exceptions, pour dire qu'une méthode est susceptible de lever une exception, on va utiliser le mot-clé throws avec S. Pour dire que la méthode est susceptible de lever une exception. Donc, l'exception que la méthode peut lever ici, là, c'est quoi? Bah, c'est insufficient. Insufficient. Je vais un peu diminuer le truc. Insufficient found exception. Et l'autre méthode, et l'autre exception qu'elle peut lever, c'est invalid amount exception. Donc, voilà les deux exceptions qu'elle peut lever. Insufficient found exception et invalid found exception qu'on a eu à créer ici en haut. Voilà les deux exceptions qu'elle peut lever. Maintenant, essayons maintenant de voir comment gérer. On dit ceci. Si le montant à retirer est supérieur au solde, lever une exception insufficient exception. Ça veut dire que quoi? Si, je vais un peu mettre le truc en couleur. On dit maintenant si le montant qu'on veut retirer, donc si amount est supérieur à balance, donc si le montant qu'on veut retirer est supérieur au solde du compte, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on va faire, c'est que on va lever une exception de type insufficient found exception. C'est bon? Ok, donc là maintenant on fait quoi? On fait throw, new et là on appelle maintenant insufficient found exception. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Comme on a créé la méthode en passant des messages, ce qu'on va dire ici, c'est que solde insuffisant. Solde insuffisant pour retirer ce montant. Voilà, on va dire comme ça. Et c'était dans notre if. Solde insuffisant pour retirer ce montant. Ok, maintenant, quand on a fini de faire tout ça, on a dit maintenant, si le montant à retirer est négatif, donc là, on vient de tester que, là, on vient de voir que, bon, oui, supposons que si on n'entre pas ici, ça veut dire que le montant qu'il veut retirer, comment, n'est pas supérieur à la balance. Maintenant, si le montant à retirer est négatif, ça veut dire que quoi? Si c'est que amount est inférieur à 0, donc si le montant à retirer est négatif, donc on veut vérifier si le montant est négatif ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire throw new. Donc, on va lever une exception de type invalid amount exception. Donc, new invalid amount exception. Et là, on va dire que le montant à retirer ne peut pas être négatif. Bon, on ne peut pas retirer un montant négatif. Le montant retiré ne peut pas être négatif. Voilà ce qu'on va dire, que le montant à retirer ne peut pas être négatif. OK. Forcément, si on n'entre pas dans les deux exceptions-ci là, ça veut dire qu'on a pu, ça veut dire que non seulement il a donné un montant qui n'est pas supérieur au solde du compte et que, et deuxièmement, son montant n'est pas négatif. Si les deux conditions là
si on se retrouve dans ces deux conditions-là, dans ces deux cas-là, ça veut dire qu'on peut effectivement retirer l'argent, ça comment? Retirer le montant du solde. Donc là, maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? On dit donc, on peut faire un retrait. Donc, on peut dire que balance moins reçoit amount, point virgule. Voilà, donc voilà un peu ça. Maintenant, je pense que c'est bon avec la première question. Maintenant, on va essayer de regarder la troisième question. La troisième question. La troisième question dit que créer la classe main. Dans la méthode main instantielle, l'objet bank account avec un solde initial. Bon, déjà, bon, toi-même, tu le sais, quand on utilise des méthodes, quand on utilise des variables private, on doit essayer de créer un getter ou un setter. Bon, ici, on va créer un getter. On va créer un getter pour récupérer la balance, c'est-à-dire le solde. Parce que la logique, c'est que quoi? Là, là dans withdraw, on ne récupère pas la balance, c'est-à-dire on ne récupère pas le solde. On calcule juste la balance, on calcule juste le solde. Maintenant, il faut une méthode pour récupérer le solde en question. Vu que le solde est private, il faut une méthode qui va nous permettre de récupérer ou d'afficher le solde dans notre classe main. Donc, du coup, on a besoin ici d'utiliser un constructeur, pardon, d'utiliser un accesseur, l'accesseur en consultation, oui, l'accesseur en consultation qui est un getter. Donc ici, on va dire public double get balance. Donc, on respecte la syntaxe des getters. On met le mot-clé get, le nom de la variable, on commence par une lettre majuscule. Et tout ce qu'on va faire ici, c'est return balance. Voilà. Là, c'est le getter. Là, on a fini avec notre classe. Donc là, on a fini. Ça, c'est la fin de la classe. Mais on a fini avec notre classe. Donc, ça, c'est la fin de la classe banque account. Maintenant, on va s'attaquer maintenant à la classe main. Donc, classe main. Dans la... Oui. Mhm. 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 Bon, le cas, c'est comme on a fait au niveau de la division. Tu dois d'abord gérer les cas qui peuvent mal se passer avant maintenant de gérer le bon cas. Avant de gérer maintenant le bon cas. C'est-à-dire le cas où la balance, le cas où l'amount est supérieur à la balance, n'est pas supérieur à la balance, ou l'amount est supérieur à zéro, supérieur est positif. Donc, en gros, parce que si tu fais ça, si tu commences à mettre ça au départ et que il te donne quoi? Il te donne un amount qui est supérieur à la balance. Tu vas faire comment? C'est pour ça qu'on a le if là. Là, au départ, tu testes. Donc, tu testes d'abord si tout est OK. Forcément, si on n'entre pas dans les deux ifs là, si on n'entre pas dans les deux ifs là, ça veut dire que quand on va venir ici là, tout va bien se passer et on va pouvoir refaire le retrait dans le solde du compte, dans la balance. Donc, c'est un peu ça. C'est bon. Bon, maintenant, la classe main. La classe main. La classe main. Donc, que tu as parlé. Mhm. Oui, ça, c'est un guetteur. Ça, c'est un guetteur.
Ça, c'est un guetteur. Ce sont les guetteurs ici, là. C'est les guetteurs parce que balance est private. Balance est private. Donc, ça, c'est le principe d'encapsulation. OK. Donc, là, maintenant, on va créer la classe main. On va créer la classe main. Donc, la classe main. Donc, on y va avec la classe main. Donc, oui, je dis que là, on part avec la classe main maintenant. Oui, oui, je te suis, je te suis. Je dis que je vais faire les écritures avec un retard. Bon, attends, on fait alors par WhatsApp une fois. Là, je te... Bon, sur WhatsApp, ça va être compliqué quand même, mais... WhatsApp, ça va être... En tout cas, on peut d'abord continuer ici. Il faut savoir. Ok, donc... on continue alors. Donc, la prochaine question, c'est créer la classe main. Donc, pour créer la classe main, donc on dit ceci. Bon, dans la classe main, dans la méthode main, instancier un objet banque à compte avec un solde initial, demander à l'utilisateur d'entrer un montant à retirer, utiliser le bloc SciCash pour capturer et gérer les exceptions, ajouter le bloc finale pour afficher un message indiquant que l'opération est terminée et que le retrait est réussi ou non. Donc, public class main. Pas appeler princesse. Public statique void main string arg. Donc, je vais créer un objet scanner SC égale à new scanner system.in. Maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est quoi? Dans une instancier un objet banque à compte. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Là, je vais instancier un objet banque à compte. Donc, là, je vais donner une valeur, un solde initial. Donc, je vais dire par exemple banque account. Je mets un ACC pour dire account. New bank account. New bank account. Ok, je donne même 5.5. Bon, je donne même 15.5. Voilà. Donc là, c'est un solde initial. Donc ça, c'est le solde initial que je donne à l'objet account. Ok, parce qu'on sait que, il faut bien comprendre, on sait que la classe account a une variable balance. Et la variable balance là, ici, j'ai donné la valeur 15.5. Donc voilà la valeur de la variable balance. Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Ce que je vais faire, je vais try. Et ce que je vais demander à l'utilisateur, c'est d'entrer. Je vais faire system.out.print ln. Allô? Tu es connecté? Tu es connecté? Comme je disais tantôt, donc j'explique un peu. Donc, ce que je fais ici, c'est quoi? Premièrement, je prends le scanner-ci. Le scanner-ci, là, c'est pour récupérer le montant que l'utilisateur va retirer. Deuxièmement, maintenant, je crée un objet bank account. Et comme j'ai dit, dans l'objet bank account, puisque c'est le constructeur, j'appelle le constructeur bank account. Le constructeur bank account, qu'est-ce qu'il prenait? Il prenait une valeur. Donc, c'est la valeur là, ici, là, 15.5. Donc, c'est ça que j'expliquais ici, là, qu'un objet de type account a une balance. Et la valeur de la balance, là, c'est 15.5. Maintenant, je continue avec l'exercice. Je demande à l'utilisateur
je demande à l'utilisateur d'entrer le montant. Entrer le montant à retirer. Entrer le montant à retirer. Maintenant, entre le montant à retirer, je vais faire double amount. Et je vais dire que ça reçoit quoi? Ça reçoit sc.next double. Donc là, il va entrer sa valeur dans amount. Donc il va entrer le montant qu'il veut retirer dans amount. Donc je diminue un peu ça. Tiens encore, tiens encore, tiens encore, tiens encore. Ok. Ok, donc voilà. Donc là, la prochaine étape que je vais faire, c'est quoi? La prochaine étape que je vais faire, c'est appeler la méthode withdraw de account. Puisque là, j'ai déjà récupéré le montant qu'il veut retirer. Donc, j'appelle maintenant la méthode withdraw de account de l'objet ACC. Donc, je fais acc.withdraw et je lui donne amount ici là. Maintenant, je fais un system.out.println et je dis retrait effectué avec succès. Ça, c'est dans le cas où tout s'est bien passé. Ça, c'est dans le cas où tout s'est bien passé. Et je dis solde restant. J'affiche maintenant le solde restant. Solde restant. Maintenant, pour afficher le solde restant, je dois pouvoir accéder à la valeur de balance. Maintenant, pour accéder à la valeur de balance, en sachant que balance est private, j'utilise quoi? Ici, je vais utiliser account, donc j'accède à l'objet account et je fais get balance. Je fais get balance pour accéder à le nouveau solde. Et quand je fais ça, je ferme mon try. Et tout ça, c'est si tout s'est bien passé dans mon try. Maintenant, supposons que l'utilisateur donne par exemple un montant de retrait. Le retrait, il donne un montant pour le retrait qui est, supposons, on va dire que quoi? Qui est supérieur à la balance. Donc, la première chose que je vais faire ici, après mon try, c'est faire un catch. Et mon catch, je vais dire que quoi? Insufficient found exception. Insufficient found exception. E. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire system.out.println et je vais dire erreur et je vais tout simplement faire erreur plus point get message. Là, ça va venir afficher le message que j'ai eu à envoyer dans ma classe, qui est le solde insuffisant pour retirer le montant. Maintenant, quand j'ai fini de gérer le cas de insufficient found exception, je peux maintenant catch pour gérer le cas de invalid amount exception. Et je fais toujours mon system.out.println. Je dis erreur. Voilà. Maintenant, si je fais les deux ici là, je suis sûr que non. J'ai géré mes deux exceptions. Maintenant, bon, généralement, il peut encore avoir d'autres types d'exceptions. Je ne sais pas trop. Peut-être la mémoire est saturée. Peut-être quand tu veux créer un objet, la mémoire est saturée. Bref, généralement, on peut encore mettre une exception ici, là. On peut encore mettre un catch pour dire exception.
Puisque tout le monde hérite des exceptions. Donc, on peut encore créer un dernier catch ici pour exception. Et on met un système.out.println, j'abrège, et on dit, par exemple, erreur inattendue. Donc, une erreur qu'on n'avait pas prévue. On va dire ça comme ça. Erreur inattendue, double quote, plus, et on fait e.getMessage. Bon. Maintenant, l'exercice a dit ceci. Ajouter un bloc finally pour afficher un message indiquant que l'opération est terminée et que le retrait est réussi ou non. Comme tu sais, le bloc finally va toujours s'exécuter. Donc, le bloc finally s'exécute toujours. Donc, on fait ici finally. Et dans le bloc finally, on va dire que quoi? On va dire system.out.println et on va dire opération terminée. Et on va fermer la méthode scanner, donc l'objet scanner. On va faire scanner close. Ça c'est pour fermer la méthode, l'objet scanner en utilisant la méthode close. Et quand on fait ça, on ferme notre finally, on ferme quoi? On ferme la méthode public void main que je n'avais même pas ouvert. Et on ferme la classe main. Voilà. Et c'est tout avec l'exercice. Oui. Mhm. Oui. Oui. Quelle partie? Mhm. Oui. Mhm. C'est pour appeler la méthode sinon. C'est pour appeler la méthode withdraw. C'est pour... Oui. Donc, le montant que l'utilisateur va saisir là, ça va venir ici, là-dedans. Et on va travailler. Maintenant, withdraw, c'est une méthode de l'objet ACC. Withdraw, c'est une méthode de l'objet ACC. C'est pour ça qu'après là, on vient dire ACC.getBalance. Parce que, je te prends un exemple. On essaie de faire avec un exemple. On essaie de faire avec un exemple. OK. Regarde. Amount, l'utilisateur entre par exemple 5,5. On suppose que c'est en euros. Donc au départ, on dit qu'on travaille avec 15,5 euros. Donc 15,5 euros. Entre le montant à retirer, l'utilisateur veut retirer 5,5 euros. OK. Quand il veut retirer 5,5 euros, on appelle la méthode withdraw amount. Quand on appelle la méthode withdraw amount, on remonte là. On regarde. On vient ici là avec 5,5 euros. C'est bon. On teste d'abord, est-ce que 5,5 euros est supérieur à 15,15 euros? Non. On n'entre pas dans la méthode, on n'entre pas dans le if là. Maintenant, on teste. Est-ce que 5,5 euros est inférieur à 0? Non. On n'entre pas dans on n'entre pas dans la structure conditionnelle ici là. OK. Donc, quand on n'est pas entré, comme nous ne sommes pas entrés dans les deux structures conditionnelles, ce qu'on vient faire, c'est quoi? On vient dire ici que balance, qui est 15,5, reçoit la balance moins 5,5. Donc, en gros, dans balance maintenant, ici, dans balance maintenant, on n'a plus 15,5. Maintenant, on a quoi? 10. Bon, 10.0. Parce que n'oublions pas qu'on travaille avec les réels. Donc, 10.0. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le 10.0 là,
c'est la valeur de balance qui est private. Maintenant, on utilise getBalance de l'objet ACC pour récupérer la valeur si là est affichée ici. Donc, on dit que le retrait effectué avec succès, solde restant 10.0. Donc, ça va afficher 10.0 ici là. Maintenant, bon, si l'utilisateur ne donne pas une valeur, si donc par exemple, si l'utilisateur vient peut-être avec moins 1 ici là. Donc, je prends peut-être le cas où l'utilisateur vient par exemple, si l'utilisateur vient par exemple avec moins 1. Donc, si l'utilisateur vient par exemple avec moins 1, par exemple, on va venir tester ici là. Est-ce que moins 1 est supérieur à balance? Non. Est-ce que moins 1 est inférieur à 0? Oui. Comme moins 1 est inférieur à 0, on va entrer maintenant dans ici là. Et quand on va entrer, ça va lever quoi? Un invalid amount exception. Et ça va, c'est ça qu'on va, c'est l'exception. Donc, la ligne ici va lever une exception. Et on va venir catch ça au niveau de invalid amount exception. Quand on va catch ça maintenant, au niveau du message, on va afficher erreur. Maintenant, erreur, 2 points. Qu'est-ce qu'on va dire? On va venir afficher ce qu'on avait ici. Là, on dit le montant à retirer. Donc, le montant à retirer ne peut pas être négatif. On va venir afficher ça ici. Le montant à retirer ne peut pas être négatif. Et on va afficher ça ici. Là. Erreur, le montant à retirer ne peut pas être négatif. Donc, c'est un peu ça. Bon, je vais encore te donner quelques exercices sur les exceptions, mais je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment fait le tour sur les exceptions. Ouais, j'ai enregistré, donc après, je vais juste te donner le lien pour que tu puisses revoir tout ça. Ok, bon, après alors. Ok, ok.